Okay, and so our service today, whoops, gone too far, no. Okay, our service today is a special service. Donc notre culte aujourd'hui va être un peu spécial. When the children go, we like to forget that they were ever here. Alors que les enfants s'en vont, on aime oublier qu'ils étaient là. Most of you don't know what goes on in the mysteries in that other room. Et pour la plupart d'entre vous, c'est un mystère ce qui se passe dans la pièce à côté. But what I want you to know is there is lots of hard work that goes into teaching the children. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de travail dur qui se passe pour s'occuper des enfants. It's not just a garderie, daycare. Yes. C'est pas juste la garderie. It's not just babysitting. C'est pas juste du babysitting. We actually teach the children about Jesus. On les enseigne réellement sur Jésus. We encourage them to have a relationship with God. On les encourage pour qu'ils aient une relation avec Dieu. We teach them how to use their Bible. On leur enseigne comment utiliser leur Bible, We teach them how to pray, comment prier how to have godly relationships. et comment avoir des relations basées sur le Seigneur. And every few months, we write a new curriculum from zero to teach our children. Et tous les quelques mois, on écrit un nouveau programme manuel pour enseigner les Yes. enfants. Tanya prays for weeks asking God, what do these children need to know? Et Tania passe des semaines à prier pour demander à Dieu ce de quoi ses enfants ont besoin en fait. And then she works for weeks writing, preparing lessons, preparing games, getting activities together. Et puis elle travaille pendant des semaines pour préparer des jeux, des activités, des enseignements pour les enfants. And sometimes the children know the Bible stories better than you and I because of what they're taught in children's ministry. Et ça arrive même que les enfants connaissent mieux les histoires de la Bible que nous tous parce qu'ils sont si bien enseignés. So we have a special sermon today. Donc le sermon est spécial aujourd'hui. Tanya, who writes the children's ministry material, is going to preach to us today. C'est Tania qui écrit vraiment les enseignements pour les enfants qui va nous enseigner aujourd'hui. And she's created a summary of what she has taught the children over the last few months. Et elle a fait un résumé en fait de ce qu'elle a enseigné aux enfants ces derniers mois. And the slideshow is like a book of the materials that she's prepared for the kids. Et vous allez voir, ce sera comme un livre en fait sur tout ce qu'elle a préparé pour les enfants. And Jesus was clear that we need to become like children. Et Jésus était clair quand il nous disait qu'on doit devenir comme des enfants. If you open your heart, God will challenge you and speak to you because it's His words. Et si vous avez le cœur ouvert, Dieu vous parlera et vous mettra au défi parce que c'est la parole de Dieu. And as you listen, realize that this is what our children are learning every week. Et alors que vous écoutez, réfléchissez au fait que c'est ça que les enfants apprennent chaque semaine. So can we welcome Tanya? Donc bienvenue à Tania. And let me introduce Yamima, who will be interpreting for Tanya. Et c'est moi qui vais faire l'interprétation. I'll move it for you. You need to come this side. Okay, I have a boat. I'm not going to teach you like children, don't worry. Donc j'ai un bateau qui est préparé là, mais ne vous en faites pas, je ne vais pas vous enseigner comme des enfants. No. I'm just a visual learner. Yeah, that's good. That's good, right there. Okay, so where's the clicker? I'm going to show you a picture I showed the older kids when we started our theme. Donc je vais vous montrer une photo que j'ai montrée aux enfants un peu plus âgés quand on a commencé cet enseignement. Have a look at this picture and answer this question to yourself. Donc regardez bien cette photo et posez-vous cette question. If the pool area represents your relationship with God, where is your relationship with God? Si l'espace de la piscine représente votre relation avec Dieu, où se trouve votre relation avec Dieu? I'll give you a minute to think about it. Je vous laisse une petite minute pour y réfléchir.
So, for a large part of this year, this is what we did with the kids. Where is your relationship with God? Donc pour cette dernière partie de l'année, voici ce qu'on a adressé. Où est votre relation avec Dieu? And we looked at the example of Jesus and Peter's relationship. Et l'exemple qu'on a observé, c'est la relation de Jésus et de Pierre. Peter was one of Jesus' 12 disciples, Pierre était un des 12 disciples de Jésus. and he was an ordinary man just like you and me, Et c'était un homme ordinaire comme nous tous. and he did wonderful things and he did terrible things. Et donc il a fait des choses merveilleuses et terribles. But he had a life-changing relationship with Jesus. Mais il avait une relation transformatrice avec Jésus. And today I'm going to share with you 3 relationship moments that Peter had with Jesus in a boat. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 3 moments de relation avec Jésus que Pierre a eu dans un bateau. And every time that every time that Peter got out the boat, Et à chaque fois que Pierre est sorti du bateau, he went into a deeper relationship with Jesus. c'est à ce moment-là qu'il a approfondi sa relation avec Jésus. So today, as I share with you, Donc alors que je vous partage ceci aujourd'hui, ask yourself this question. posez-vous donc cette question. What boat am I in? Dans quel bateau est-ce que je me trouve? And do I need to get out that boat? Est-ce que je dois en sortir? Okay, so we're going to start when Peter meets Jesus. Donc commençons avec la rencontre de Pierre et de Jésus. He was in a boat. Il se trouvait dans un bateau. He was a fisherman, for those of you who don't know. Et pour ceux qui ne le savent pas, il était un pêcheur. And he had been fishing all night and he caught absolutely nothing. Et il avait passé la nuit entière à pêcher et à ne rien attraper. And so it's early in the morning Donc il était tôt le matin. and he's with his brother Andrew. Il est avec son frère André. And Andrew was already a disciple of Jesus. Et André, lui, était déjà un disciple de Jésus. So Peter knew about Jesus. Donc Pierre connaissait déjà, avait des connaissances sur Jésus. His brother told him about him. Son frère lui en avait déjà parlé. Maybe you're here today because your girlfriend told you you need to come to church, Peut-être que tu es là aujourd'hui parce que ta copine t'a dit de venir à l'église. or your mom. Ou alors ta mère. Doesn't matter. Peu importe. And I want to ask you today, are you being an Andrew? Et donc je veux te demander aujourd'hui, est-ce que tu es un André? Are you bringing people to church, to Jesus? Est-ce que tu amènes des gens à l'église vers Jésus? So here's our stories in Luke 5, verse 1 to 11. This is one of the little kids' drawings, so cute. Donc notre histoire se trouve dans Luc 5, versets 1 à 11, et voici un petit dessin d'un de nos enfants. So Peter's in the boat and he's tired and he's hot and he's irritated and discouraged. Et donc Pierre se trouve dans le bateau, il est fatigué, il a chaud, il est irrité, il est frustré. And Jesus comes on the beach. Et Jésus vient sur la plage. You see, Jesus always comes to us first. Et on voit donc Jésus vient toujours à nous. God is the one who sent Jesus to us. C'est Dieu qui nous envoie Jésus. And the way we respond to him is what matters. Et c'est notre réponse à lui qui compte. And so maybe today you're like Peter, you're just discouraged, you've had enough, you're tired, you're hot and sweaty and stinky. Et peut-être qu'aujourd'hui tu es tout comme Pierre, tu es fatigué, tu as chaud, tu sens pas bon. Doesn't matter, you can still come to Jesus no matter what's happening. Peu importe, tu peux quand même venir à Jésus, peu importe ce qui se passe. So today, respond to Jesus. He's here today. Donc vous pouvez répondre à Jésus qui est présent aujourd'hui. So Jesus says to Peter, now remember, Peter caught nothing. He's been fishing all night, okay? Jesus says, Peter, throw your net out into the water. Donc alors que Pierre n'avait vraiment rien attrapé de toute la nuit, Jésus lui dit lance tes filets dans l'eau. And Peter responds, I've been fishing all night. There's no fish in the water. Et Pierre lui dit j'ai pêché toute la nuit et il y a absolument pas de poisson dans l'eau en fait. But okay. Mais ok. You see, Peter was well known for being arrogant and having his own opinion. On connaissait bien Pierre par son arrogance et
He had Et his il y very avait strong une- opinion. Il avait une forte opinion. If you read the Bible, you'll see Peter often challenged Jesus because he thought he knew better. Souvent, dans la Bible, on voit que Pierre mettait Jésus au défi parce qu'il pensait qu'il savait mieux que lui. Is that how you respond to Jesus? Est-ce que tu réponds à Jésus de cette manière? Are you arrogant and you think, I think I know better? Est-ce que tu es dans l'arrogance et est-ce que tu dis « je pense que je sais mieux » You're able to justify things because you know better. Tu justifies certaines choses parce que de toute façon, tu sais mieux. I have some examples for you, they might hurt. J'ai quelques exemples pour vous, ce sera peut-être un peu douloureux. Perhaps you feel like you don't need to love and forgive someone because you don't know what that person did. Peut-être que tu as le sentiment que tu n'as pas besoin d'aimer et de pardonner quelqu'un parce que tu ne sais pas ce que cette personne a fait. So you justify why you don't need to forgive someone because you don't know how that person hurt me. Oui, du coup, je justifie que j'ai pas besoin de pardonner et d'aimer quelqu'un parce que de toute manière, vous comprenez pas à quel point cette personne m'a blessée. Or God tells you to tithe, but you say, I'm already generous. You know, tithing's an Old Testament thing. Ou alors Dieu vous dit de donner la dîme, mais tu te dis non mais je suis déjà une personne généreuse. De toute façon, ça se trouve que dans l'Ancien Testament, ça. Or maybe you're living together and sleeping together, but you're not married. But it's because financially it's better. We love each other. Ou alors vous vivez ensemble, vous couchez ensemble, mais vous n'êtes pas mariés, mais financièrement c'est mieux comme ça pour nous. Maybe you don't think masturbating and pornography is bad because it's not hurting anyone. It's just a desire and a need that God has given you, and you're just fulfilling it by yourself. Peut-être que tu dis que la masturbation et la pornographie, c'est pas si grave que ça. De toute façon, ça fait mal à personne. Et puis, c'est un désir naturel que Dieu nous a donné. I'm sweating. Some of these are difficult to say. I don't need to obey the law and what the government says because have you seen the president? J'ai pas besoin d'obéir la loi et le gouvernement parce que regardez ce président qu'on a. Or what about it's just a small lie to keep the peace and not hurt the person? Ou alors, c'est juste un petit mensonge. C'est juste pour garder la paix et ne pas blesser la personne. Or I'm just talking about this person because it's how I feel. I'm not gossiping. I'm just sharing my feelings. Ou je parle juste sur cette personne parce que c'est ce que je ressens. Je fais pas de commérage ou quoi que ce soit. C'est juste mes sentiments. And the last one, maybe God's taking too long, so you're just going to make a plan. Ou alors, Dieu prend beaucoup trop de temps, alors tu t'avances et tu fais toi-même ton projet. You see, Peter thought he knew better. Et on voit que Pierre se disait savoir mieux. And so maybe he said, okay, I'll put the net in the water to Jesus just to show him there were no fish. Et peut-être qu'il s'est dit, ah bah oui, y a pas de souci, je vais mettre le filet dans l'eau, juste pour prouver à Jésus que bah il avait tort et lui-même avait raison. That's okay. Obey anyway. C'est ok, juste obéissez. I dare you to obey God Je vous mets au défi d'obéir Dieu and watch what he will do. et de voir comment il va agir. And if you know the story, he throws the net into the water and it got filled with fish. Et si vous connaissez cette histoire, alors que Pierre lance le filet dans l'eau, soudainement ça se remplit de poissons. There was so many fish that the boat started sinking. They had to call other people to come and help them. Il y avait tellement de poissons que le bateau commençait à couler, ils ont dû demander de l'aide, appeler à l'aide. Peter's in the boat, Pierre se trouve dans le bateau and all he sees is Jesus. et tout ce qu'il voit, c'est Jésus. Not all this fish and all this money and all this success. C'est pas les poissons, l'argent que ça va apporter, le succès qui vient avec. Wow, this miracle that God did in my life that I can go tell everybody about. Ce miracle que Dieu a produit dans ma vie, je vais aller le dire à tout le monde. No, he sees Jesus as the Lord. Il voit simplement que Jésus est Seigneur. Andrew was right. Et André avait raison. And he jumps out the boat. Let me Et donc- jump. Il saute du bateau. He doesn't just get out. He goes to Jesus and he falls on his knees. Il ne sort pas simplement, il se trouve, il va devant Jésus et tombe à genoux. And he says, "Go away from me. I'm a sinful man." Et il dit, pars de moi, je suis un homme pécheur. This
is the beginning of a relationship with Jesus. Et c'est là qu'on trouve les débuts d'une relation avec Jésus. On your knees, seeing that He is Lord and you need forgiveness. À genoux, en voyant qu'il est Seigneur et que tu as besoin de son pardon. And we stay in this throughout our relationship with Jesus, surrendered on our knees. Et on reste dans cette position-là durant toute notre relation avec Jésus, dans la soumission à Jésus. So maybe today that's what you need to do. You need to jump out of your boat and fall on your knees before Jesus. Et c'est ce que tu dois faire peut-être aujourd'hui, c'est de sortir de ton bateau et de te retrouver à genoux devant Jésus. And Jesus says, "Come, follow me." Et Jésus dit, viens, suis-moi. And Peter leaves it all behind. Et Pierre laisse le bateau. Yeah, he leaves it all, everything behind. Pierre laisse tout derrière lui. All the fish, all the success, all the money, his dreams, his boat, whatever he put into it, everything. Tout, le bateau, les poissons, l'argent qu'il pourrait remporter, tout il laisse de côté. What do you need to leave behind today? Qu'est-ce que tu dois laisser de côté et abandonner aujourd'hui? Just want to show you the pictures that we showed the older kids, and you can just read it quickly. Donc je vous montre les photos qu'on a montrées aux enfants et vous pouvez lire rapidement. And here are some of the questions we asked them. Et ça, c'est les questions qu'on leur pose. So Peter follows Jesus. Donc Pierre suit Jésus. They have these amazing experiences, Ils ont des expériences absolument incroyables. and Jesus leads them to a boat. Et Jésus les mène vers un bateau. They've just had this amazing day with Jesus, Ils viennent de passer une journée incroyable avec Jésus. Peter and the disciples. Jesus taught 5,000 people incredible things, Jésus a enseigné à 100 000 personnes des choses absolument incroyables. and he fed people, the 5,000 people, miraculously with 2 fish and 5 loaves. Et il les a nourris de manière miraculeuse avec 2 poissons et 5 pains. 5 pains et 2 poissons, pardon. I'd love to have a day like this. J'aimerais trop passer une journée comme ça. The disciples are so well fed spiritually and physically. Les disciples sont si bien nourris spirituellement, physiquement. Jesus says, "Get in the boat and go to the other side. I'll meet you there. I'm just going to go pray." Et Jésus dit, allez-y, montez dans le bateau, traversez, et je vais vous retrouver de l'autre côté. I wonder what they were doing in that boat. Maybe singing, talking about everything. Did you see? J'aime bien me imaginer qu'est-ce qu'ils faisaient dans ce bateau. Peut-être qu'ils chantaient ensemble, peut-être qu'ils parlaient et résumaient la journée. Oh, regardez, c'était incroyable. That's a relationship with Jesus. C'est ça aussi, une relation avec Jésus. It's exciting and miraculous, C'est excitant, c'est miraculeux. but it's not always like that. Mais c'est pas toujours comme ça. And we can't always expect that. Et on ne peut pas s'attendre à ça. You see, the disciples were in the boat because Jesus told them to get in the boat. Les disciples se trouvaient dans le bateau parce que Jésus les a menés vers ça. They're in God's will. They're in God's will. Donc ils se trouvaient bien dans la volonté de Dieu. They're doing God's work. Ils faisaient l'œuvre de Dieu. They're being obedient, Ils étaient obéissants, but a storm comes. mais une tempête arrive. And the Bible says they were beaten by the waves. Et la Bible nous dit qu'ils étaient frappés par les vagues. Where is Jesus? Et où est Jésus? He told us to get in this boat, and now there's a storm. C'est lui qui nous a dit de monter dans le bateau et maintenant on a une tempête. Surely he knew that he's all-knowing. We know he's God. On sait qu'il sait toutes choses. Why has he abandoned us? Pourquoi est-ce qu'il nous a abandonnés? Why did he tell us to do this thing knowing that we could be in trouble? Pourquoi est-ce qu'il nous a demandé de faire cette chose tout en sachant qu'on allait se retrouver dans une situation difficile? And sometimes that's what our relationship with Jesus is. Sometimes we find ourselves in difficulty and suffering. Et parfois notre relation avec Jésus ressemble à ça. On se trouve face à des difficultés et de la souffrance. Even when we haven't sinned and we're just being obedient. Même quand on n'a pas péché et qu'on a été dans l'obéissance,
And the disciples are afraid. Et les disciples ont peur. Rightly so, I'd be petrified. Et je pense que c'est normal, hein, moi aussi j'aurais été terrifiée. And they don't know what to do. Ils savent pas quoi faire. And then they see someone walking on the water Et puis là, ils voient quelqu'un marcher sur l'eau and they think it's a ghost. et ils se disent que c'est un esprit. A ghost. Un esprit. Isn't that ridiculous? C'est ridicule, non? Like, that's their first thought. It's Mais- a ghost. C'est ça leur première pensée, c'est un esprit. Because when we're afraid and anxious, Parce que quand on est craintif et anxieux, we're so blinded, we think of and see the most ridiculous things. on est tellement aveuglé qu'on voit et qu'on songe aux choses les plus ridicules. It was Jesus coming to them and they saw a ghost. C'était Jésus qui s'approchait d'eux et ils ont juste vu un esprit. When you're in a difficult situation, don't let your anxiety and your fear blind you. Quand tu es dans une situation difficile, ne sois pas aveuglé par ton anxiété et par ta crainte. Look for Jesus. Regarde à Jésus. Seek him, search him, find him. Cherche-le, trouve-le. The storm didn't stop, La tempête s'est pas arrêtée, but Jesus is walking on it. He's not being beaten by the storm. mais Jésus, il continue, il avance, il n'est pas frappé par la tempête. And Peter says, Et well, Pierre this is dit, what happens. voici ce qui se passe. But immediately Jesus spoke to them, saying, Take heart, it is I, do not be afraid. And Peter answered him, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. And he said, Come. So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. Donc Matthieu 14, versets 27 à 29. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque, il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Notice how Peter asks to come out of the boat. Vous remarquerez bien que Pierre demande à sortir du bateau. When Jesus tells us to get in a boat, Quand Jésus nous dit de monter dans un bateau, we can't just come and leave and go and do as we please. on ne peut pas sortir, revenir et ressortir et faire ce qu'on a envie de faire. If we want to step out of God's what He's told us to do, Si on veut quitter ce que Dieu nous a demandé à faire, we need to ask. il faut d'abord lui demander. This is a mature relationship with Jesus where you're asking Him about your life, about what you can do, what you can't. Ça, c'est une relation mature avec Jésus, alors que tu lui demandes ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. And so Peter walks out onto the water. Et donc, Pierre sort et commence à marcher sur l'eau. Such a famous story. C'est une histoire super connue. And we all know this part when he looks at Jesus. Et on connaît tous le moment où il regarde Jésus. What happens? C'est quoi qui se passe? He walks on water. Il marche sur l'eau. Wow. Waouh! But then he looks to the waves and he sees the storm and he starts to get afraid. And what happens? Mais à ce moment-là, il commence à regarder les vagues, il observe la tempête. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? He sinks into the water. Il commence à couler dans l'eau. He can no longer walk. Il peut plus marcher. And Jesus has to go and pull him out of the water. Et Jésus doit venir le secourir et le remonter à la surface. So when we focus on Jesus, we're able to walk even if there's a storm. Donc, quand on se concentre sur Jésus, on peut continuer à avancer malgré la tempête. But when we stop focusing on Jesus and we look to our fears and everything going on, we will sink. Et quand on arrête de se focaliser sur Jésus et qu'on se concentre sur nos craintes et nos circonstances, c'est là qu'on coule. And this is the worst part of the story. Et voilà le pire moment de l'histoire. Jesus is something that just makes me cringe. Jésus dit quelque chose qui me rend si mal. Jesus says to Peter, "Oh, you of little faith, why did you doubt?" Et il dit à Pierre, toi qui as si peu de foi, pourquoi est-ce que tu as douté? I hate that part. Je hais ce moment. That hurts my heart. Ça fait du mal à mon cœur. Have you heard Jesus say that before to you? It's not great. Si vous avez entendu Jésus vous dire ça, vous savez que c'est vraiment terrible. The key to your relationship with Jesus is faith. La clé de votre relation avec Jésus, c'est la foi. The Bible says when Jesus returns, he's going to be looking for faith.
La Bible dit que alors que Jésus reviendra, il cherchera la foi. It determines how you walk on water, whether it's calm or stormy. Ça détermine comment tu marches sur l'eau, que l'eau soit calme et apaisée ou qu'il y ait une tempête. How is your faith? Où se trouve ta foi? Are you good, Yemima? So now we come to our last story, the last boat. Là, on arrive à la dernière histoire, le dernier bateau. And this story is very similar to the first. Et cette histoire est très similaire à la première. Do we have a picture here? Oh, there we go. Okay, this is my favorite story. Ça, c'est mon histoire préférée. So Jesus had died on the cross and he was resurrected, Donc Jésus est mort à la croix, puis il est ressuscité. and he appeared to his disciples a few times. Et il est apparu à ses disciples plusieurs fois. But the disciples are so discouraged, Mais les disciples sont tellement découragés, they're so lost, ils sont si perdus, they can't understand what just happened. ils ne comprennent pas ce qui vient de se passer. They find themselves sitting on the beach. Et ils se trouvent assis sur la plage. That's how John 21 starts. They're sitting on the beach. They don't know what to do. Ils ne savent pas quoi faire. They should be singing, "Come on, my soul, don't you get shy on me." Really, lift up your song. You've got a lion inside of your lungs. Get up and praise the Lord. But they don't. Ils devraient être en train de chanter et de louer, de ne pas se trouver dans la crainte, mais de louer le Seigneur. Peter says, "Let's go fishing." Et Pierre, il dit, allons pêcher. He goes back into his boat, Il retourne dans son bateau. back to his old ways, what he knows, what he's comfortable with, Il retourne à ce qu'il connaît, dans quoi il se trouve à l'aise. as if he's forgotten. Comme s'il avait tout oublié. Are you in that place? Est-ce que tu te trouves là? You can't even tell your soul to just sing to the Lord. Tu n'arrives même pas à commander à ton âme de louer le Seigneur. And it's the same story. Et c'est la même histoire. Fishing, fishing, catching nothing. On pêche, on n'attrape rien du tout. Is that your life? Est-ce que c'est ça ta vie? And it's the same story. Who comes along? Jesus. Et c'est encore une fois la même histoire. C'est qui vient? C'est Jésus. And Jesus does the same thing. Et Jésus fait encore la même chose. Throw your net out into the water, Lance ton filet dans la mer, fish. pêche. See, Jesus is the same yesterday, today, forever. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. He comes to us. Il vient à nous. He provides for us. Il pourvoit pour nous. And why is Jesus doing this? Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? He's not rebuking his disciples. Il n'est pas en train de corriger ses disciples. He's reminding them of who he is. Il les rappelle simplement de qui il est. They could have done that if they had reminded their souls to do it, but they didn't. Ils auraient pu le faire eux-mêmes s'ils avaient rappelé à leur propre âme de faire ça, mais ils ne l'ont pas fait. Jesus saying, remember me. You know the story. Jésus il dit, rappelez-vous de moi, vous connaissez déjà l'histoire. And our relationship with Jesus means living in remembrance of him. Et notre relation avec Jésus signifie de vivre dans le souvenir constant de lui. That's what we did today when we broke bread. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui alors qu'on a rompu le pain. And do you break bread on your own at home, or do you only wait to do it at church? Est-ce que ça t'arrive de le faire chez toi tout seul ou est-ce que tu le fais que à l'église? 1 Thessalonians 5 verse 16 to 18 says, "Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 16 à 18 dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. What do you need to remember? » De quoi avez-vous besoin de vous souvenir? Give thanksgiving Soyez reconnaissants and tell your soul to sing. et dites à votre âme, commandez à votre âme de louer. And like Peter, jump out of that boat again. Et tout comme Pierre, sautez de ce bateau. That's what he did. He jumped out and he swam to Jesus. C'est exactement ce qu'il a fait. Il a sauté, il a nagé jusque Jésus. What boat do you need to get out of?
De quel bateau est-ce que tu as besoin de sortir? And then this is the best part of the story. Et c'est là qu'arrive le meilleur moment de l'histoire. Jesus has prepared breakfast for them on the beach. Jésus a préparé un petit déj pour eux. Isn't that cool? I'd love it if Jesus prepared breakfast for me on the beach. C'est trop bien, non? Moi aussi, je veux que Jésus me prépare un petit déj But sur la this- plage. This shows that Peter had a friendship with Jesus. Mais ça montre que Pierre avait vraiment une amitié avec Jésus. Is that where you are in your relationship with Jesus? You can call him your friend. Est-ce que vous en êtes là dans votre relation avec Jésus? Est-ce que vous pouvez l'appeler votre ami? Is he so much part of your life that you have breakfast with him every morning? Est-ce qu'il fait tellement partie de votre vie que vous avez un petit déj avec lui tous les matins? Is he part of your daily life? He's just there all the time with you. Est-ce qu'il fait partie de votre vie quotidienne? Il est présent tout le long de la journée. And so they have breakfast together, and then Jesus decides it's time to restore Peter. Donc ils prennent le petit déjeuner ensemble et à ce moment-là, Jésus décide que c'est le moment de restaurer Pierre. For those of you who don't know this story, Peter had denied knowing Jesus 3 times when Jesus was on his way to the cross. Donc pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas l'histoire, Pierre a renié Jésus 3 fois alors que Jésus était en chemin pour être crucifié. Ask the kids, that's very bad. They know that's very bad. Demandez aux enfants, ils savent que c'est pas bon, c'est très mauvais. But Jesus wants to forgive Peter. Mais Jésus veut pardonner Pierre. And he doesn't say, Peter, I forgive you. He could have. Et il dit pas simplement Pierre, je te pardonne, alors qu'il aurait pu. He says, Peter, do you love me? Il demande Pierre, est-ce que tu m'aimes? He asks 3 times. Il lui demande 3 fois. And Peter starts to get frustrated or sad towards the 3rd time because he's like, Jesus, you know I love you. Et Pierre se trouve un peu frustré et triste à la 3e fois parce qu'il lui dit, mais Jésus, tu sais que je t'aime. But Jesus is teaching Peter that forgiveness is rooted in love. It's all about love. Mais Jésus est en train d'enseigner Pierre que le pardon se trouve dans l'amour. Tout est dans l'amour. When we're forgiven, we live in God's love. Quand on est pardonné, on vit dans l'amour de Dieu. And when we forgive others, they live in God's love and we live deeper in God's love. Et alors qu'on pardonne les autres, eux aussi vivent dans l'amour de Dieu et nous aussi, on vit encore plus profondément dans l'amour de Dieu. Peter was the one who earlier on in the Bible asked Jesus about forgiveness. C'est Pierre, un peu plus tôt dans la Bible, qui pose des questions à Jésus au sujet du pardon. He was the one who said, Jesus, how many times should we forgive our brother if he sins against us? C'est lui qui avait posé la question de Jésus. Combien de fois est-ce qu'il faut qu'on pardonne notre frère alors qu'il pêche contre nous? And if he does it 7 times, do we still need to forgive him? S'il le fait 7 fois, est-ce qu'on doit encore le pardonner? And Jesus says, yes, 7 times, 70 times, you just forgive. Et Jésus dit oui, 7 fois, 77 fois. Tu Et continues à pardonner. Because love has no limit. Que l'amour n'a pas de limite. The forgiveness has no limit. Donc le pardon n'a pas de limite. And sometimes you just need to keep forgiving. Et parfois, tu dois pardonner et pardonner et pardonner. You see, we all want to receive forgiveness, but we don't like giving it. On veut tous recevoir le pardon, mais on n'aime vraiment pas l'accorder. And this is real. I'm going through this. Et c'est réel, je traverse ça en ce moment. We forgive people because we love Jesus. On pardonne les gens parce qu'on aime Jésus. So before you forgive someone, ask yourself, do you love Jesus? Donc avant que tu pardonnes quelqu'un, pose-toi la question, est-ce que j'aime Jésus? Do you love the person you're forgiving? Est-ce que tu aimes la personne que tu es en train de pardonner? Remember that love for that person. Souvenez-vous de cet amour pour cette personne. And if you don't have love for that person, that's okay. You have love for Jesus. Et si vous n'avez pas d'amour pour cette personne, c'est OK tant que vous avez de l'amour pour Jésus. And he enables you to love. Et c'est lui qui te rend capable d'aimer. And Jesus taught the disciples when he taught them to pray that we are to forgive one another as we have been forgiven. Et Jésus enseigne à ses disciples qu'on doit pardonner aux autres tout comme nous avons été pardonnés. And
And Peter learned that. Et Pierre l'apprend. He learned that in his relationship with Jesus. Il l'a appris dans sa relation avec Jésus. This is what he wrote in his letter. Voici ce qu'il a écrit un peu plus tard dans sa lettre. Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. 1 Pierre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. So we're coming to the end of the story and the end of the preach. Donc on arrive vers la fin de l'histoire et du sermon, But it's just climaxing. mais on arrive au climax. Jesus says, okay, you love me, feed my sheep. Jésus dit, si tu m'aimes, nourris mes moutons. We're all called to feed God's sheep. On est tous appelés à nourrir les moutons de Dieu. That means to preach the gospel, to love God's people. Ça veut dire prêcher l'évangile et d'aimer le peuple de Dieu. And then God tells Peter what he's going to do in his life personally. Et c'est là que Dieu annonce à Pierre ce qu'il va faire dans sa vie à lui personnellement. And Jesus wants to share that with us. Et Jésus veut partager ça avec nous. Sorry, Peter's out the boat. And so this is what Jesus says. Donc voici ce que Jésus dit. Huh? No. Okay, well, I can tell you. He basically tells Peter, you're going to die serving me. En gros, il dit à Pierre, tu vas mourir. I'm going to just read it to you. He says, Je vais vous le lire. Jesus said, this is to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. And then he said to him, follow me. So it was Ouais, just he was going to die to glorify God, but he must follow him. Voilà, donc Jésus dit, voici le type de mort que tu vas avoir, par lequel tu vas glorifier Dieu. Et puis il lui dit, suis-moi. Peter doesn't like this. Et Pierre n'est pas très content. Oh, Peter. Oh Pierre. He's just had this incredible experience with Jesus again. Il vient juste d'avoir une expérience incroyable avec Jésus, encore une fois. But now he's going to pull Jesus aside and tell him what he thinks of this plan. Mais maintenant, il va prendre Jésus de côté et lui faire savoir ce qu'il pense de ce projet-là. We don't have the scripture here. It's a powerful scripture. Let's see. Okay, here it is. So Peter turned and he saw that the disciple whom Jesus loved was following them. That's John. And then when Peter saw him, he asked, Lord, what about him? What about John? And Jesus answered, if I want him to remain alive until I return, what is that to you, Peter? You must follow me. Donc, dans Jean 21, versets 20 à 22, on voit, en se retournant, Pierre voit le disciple que Jésus aimait, donc là il s'agit de Jean, lui aussi suivait. En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur ?» Jésus lui dit, « Si je veux que lui demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Peter's back in the boat. Pierre vient juste de remonter dans le bateau. This is the boat of comparison. C'est le bateau de la comparaison. And you know, comparison only leads to evil. Et la comparaison ne mène qu'au mal. Comparison leads to contempt. La comparaison mène... Contempt? When you look down on others. oui, au mépris. Bitterness, unforgiveness, jealousy, L'amertume, l'impardon, la jalousie, insecurity, le manque de confiance, hatred. la haine. And if your comparison and these things go too far, it can even end in murder. Même quand la comparaison va trop loin, ça peut mener jusqu'au meurtre. And how does Jesus respond to that? Donc comment est-ce que Jésus répond à ça? Basically, stop it. Il lui dit arrête, Get out that boat. sors de ce bateau. You, Peter, follow me. Toi, Pierre, suis-moi.
all of you, sorry, I'm not going to point my finger, all of you follow Jesus. Vous tous suivez Jésus. You know the story. When you focus on me, you walk on water, whether it's calm or stormy. Vous connaissez l'histoire, lorsque vous vous concentrez sur Jésus, vous allez marcher sur l'eau, que l'eau soit calme ou qu'il y ait une tempête. But as soon as you start looking at John and everybody else, what's going to happen? You'll sink. Mais dès que tu commences à observer Jean et tous les autres autour de toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas couler. Focus on Jesus. Concentre-toi sur Jésus. Stay in your lane. Reste sur ta voie. Run far away from this boat. Fuis ce bateau. Don't even put your foot in it. Faut même pas mettre le pied dedans. And that's the end of that story. Voici la fin de cette histoire. And so Peter, from this moment on, is transformed and changed. Et à partir de ce moment, Pierre est complètement transformé. Jesus goes up to heaven. Jésus s'élève au ciel. He says, make disciples of all nations. Il dit, faites des disciples de toutes les nations. And wait, I'm going to send you the Holy Spirit. Et attendez, je vous envoie le Saint-Esprit. And Peter doesn't go back to the beach. Et Pierre ne retourne pas à la plage. He doesn't go fishing. Il va pas pêcher. Oh no. He gathers a prayer meeting. Non, il débute une réunion de prière. That's how he waits for Jesus. C'est de cette manière-là qu'il attend la venue de Jésus. When you're waiting for Jesus, you pray. Quand tu attends Jésus, tu pries. Come on, my soul. Allez, mon âme. And the Holy Spirit came and he preached to 3,000 people and they got saved. Et le Saint-Esprit est descendu, a prêché à 3000 personnes et tous ont été sauvés. People got healed left, right, and center. Plein de gens ont été guéris. And then one day while Peter was praying, Et un jour, alors que Pierre priait, God said, go tell that Roman soldier about me. Dieu lui a dit, va parler à ce soldat romain de moi. And the old Peter would have said, yeah, but you know, Romans are dangerous and they steal from us. Et l'ancien Pierre aurait dit, non mais les Romains, ils sont dangereux, c'est des voleurs. But he's just obedient. He just goes. And the whole household was saved. Mais il est simplement obéissant, il y va et toute cette maison de Romains a été sauvée. We need to be growing in maturity in our relationship with Jesus. On doit gagner en maturité dans notre relation avec Jésus. So I'm going to end with these two questions. The first one is, Donc je vais terminer avec 2 questions. Voici la première. what boat do you need to get out of to get closer to Jesus? De quel bateau est-ce que tu dois sortir pour te rapprocher de Jésus? And I'm going to show you this picture again. Et je vous montre cette photo à nouveau. But this time, where do you want to be in your relationship with Jesus? Cette fois-ci, je vous demande où est-ce que tu aimerais te trouver dans ta relation avec Jésus? And what do you have to do to get there? Et qu'est-ce que tu dois faire pour y arriver? When Timio was younger, I showed them this picture. Quand Timéo était plus jeune, je lui ai montré cette photo. And I remember Timio saying that he was this boy over here. Et je me souviens que Timéo disait qu'il était ce garçon-là, juste là. That I want to go deeper, but I don't know. Il dit, ouais, je veux aller plus loin, plus profond, mais je sais pas. I said, Timio, what do you need to just get into the water? Et je lui ai dit, Timéo, c'est quoi que tu dois faire pour juste aller dans l'eau? And he said, I want someone to push me. Il dit, je veux que quelqu'un me pousse. And I've seen that happen in his life. He pushed himself actually, and he's swimming and he's deep. Et j'ai vu ça se produire dans sa vie. Il s'est poussé lui-même. Maintenant, il nage dans des eaux profondes. So I'm going to ask you all to just close your eyes so that you can concentrate. Donc j'aimerais que vous fermiez les yeux pour vous concentrer un peu. And if you have a relationship with Jesus, Si vous avez déjà une relation avec Jésus, then talk to him. parlez-lui. You know what boat you need to get out of. Tu sais de quel bateau tu dois sortir.
And if you don't have a relationship with Jesus tu n'as pas de relation avec Jésus and you want to, et t'aimerais en avoir une, talk to him parle-lui and watch him respond. et regarde alors qu'il te répond. Lord, I pray that you will help us to jump out of the boat and fall on our knees before you. Seigneur, je prie que tu nous aides à sauter du bateau et tomber à genoux devant toi. Lord, help us to get in the boat in obedience like Peter did. Aide-nous à monter dans le bateau en t'obéissant, tout comme Pierre. And even when the storms come, Lord, I pray that we will not be afraid. Et même quand les tempêtes arrivent, je prie qu'on n'ait pas crainte, I pray that in our fear we won't see ghosts. que dans notre crainte, on ne voit pas d'esprit, Lord, I pray that we'll see you mais qu'on te voit à toi. and we'll ask you if we can do things. Mais qu'on puisse te demander à toi ce qu'on doit faire. Lord, for those of us who need to walk in faith even in the storm, I pray that you'll help us. Seigneur, pour ceux d'entre nous qui doivent avancer, marcher dans la foi, même dans la tempête, je prie que tu nous aides. Lord, help us all to grow in our faith. Aide-nous à chacun à grandir dans notre foi. And Lord, when we are struggling to believe, help us in our unbelief. Et Seigneur, quand on a du mal à croire, aide-nous dans notre manque de foi. And Lord, when we find ourselves in despair and on the beach, Quand on se trouve dans le désespoir sur la plage, I pray that our souls will sing to you, je prie que nos âmes chantent à toi, that thanksgiving will come out in all circumstances. et que la reconnaissance sorte de nous dans toutes circonstances. Lord, that we'll live in forgiveness On vit dans le pardon and we will live in what it is that you've called us to do. on vit dans ce que tu nous appelles à faire. Deliver us from comparison Libère-nous, Seigneur, de la comparaison and help us to focus on you and follow you. et aide-nous à nous focaliser sur toi et à te suivre à toi. And we ask all of this in your powerful name, Jesus. On te Amen. demande tout cela dans ton nom puissant, Jésus. Amen.